Trisac. L'original. Du Trisac. Votre plaisir coupable. Bon, on fait tout ça jusqu'à 13h encore aujourd'hui? Oui. Techniquement. Parfait. OK, c'est bon, on part. Mme Perron, bonjour. Attache ta ceinture. Bonjour. Elle est attachée, faites-en pas. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. Welcome to the show. Non, on parlera pas, mais on va peut-être parler un peu de l'anglaise tantôt parce que on va recevoir Jules Hébert, qui est le nouveau directeur général de Montréal Centre-Ville. Au Downtown Montréal, si c'était à Montreal Gazette. Oui, non, je recommence pas. J'allais dire où les Python 5000 sont pas réparés. Je sais pas ce qui arrive avec ça. Ils ont-tu trouvé la courroie pour trouver... Ben, je sais pas. D'habitude, c'est toi le phénomène qui trouve les réponses à nos questions. Merci. Merci pour la pression. Je te rappellerai qu'on est... Merci. Puis qu'on est là pour aider. Merci. Bon, les slogans sont passés. J'en trouve des nouveaux. Bullshitable aussi, on va qu'il y ait un. Ouais, ça, c'est si belle, ça. C'est pas moi, ça. Aussi, on aura avec nous le président directeur général de la Fédération québécoise des massothérapeutes agréés. Agréés, toi. Il y en a à peu près 15 000. Puis là, c'est rendu, encore aujourd'hui, il y en a un tripoteux qui s'est fait pogner. Comment il s'appelle? Yvon Poirier. Yvon Poirier, massothérapeute de Mont-Saint-Hilaire, a agressé... Attends, je vais mettre mes lunettes. Pas tes lunettes, hein? Ils sont sales, c'est écœurant. J'ai même pas le temps de... À chaque jour, chaque matin, j'arrive, je dis, faut que je nettoie mes barniques. C'est pas que t'es pas le temps, c'est que tu y penses pas. Tu négliges cette partie. C'est que je fais quelque chose. Là, je me dis, je vais nettoyer mes barniques. Pense plus. Puis là, je pense à autre chose. Tu sais comment c'est, hein? C'est ça. Ça va vite. Yvon Poirier. Yvon Poirier a agressé sexuellement 4 clientes. Aura 2 ans de prison, en plus de verser 12 000 $ à une victime. Puis je lisais ça dans le journal aujourd'hui, un texte de Camille Payan. Puis je me disais, il me semble qu'il y en a eu plusieurs récemment, des matamins, des massothérapeutes. Puis on sait aussi qu'il y a des massothérapeutes qui sont victimes d'harcèlement sexuel, qui se font demander des extras puis des coins-coins. Là, vous définissez coin-coin à votre façon. Moi, je laisse la liberté d'imagination aux gens. C'est drôle parce que Yvon Poirier, il effectuait une technique de drainage lymphatique. C'est quoi ça, Isabelle? C'est une technique, ça, de massage, le drainage lymphatique. Je sais, je viens de le dire. Mais je suis pas capable de t'expliquer. Un drainage lymphatique. Oui. Par quoi tu passes pour arriver à ça? Je pose la question, je ne sais pas. Des fois, c'est des outils, d'autres fois, c'est tes mains. C'est une façon de te drainer. Bref, tu le sais pas. La lymphe. Non, mais c'est parce que je peux pas... drainer la lymphe. Je suis pas capable de t'expliquer la technique. Mais moi, il me semble que j'ai déjà fait ça, mais je peux pas t'expliquer c'est quoi la différence. Tu te l'as fait faire? Moi, j'ai pas les techniques, je suis pas massothérapeute, là. Donc, t'as pas drainé la lymphe de personne. Non. T'es-tu fait drainer la lymphe? Mais moi, j'ai fait plein d'affaires. Non, mais avec des professionnels, ça s'est bien passé sans débordement, là. Non, mais c'est intime aller chez le masseur. Oui. Moi, je peux aller souvent parce que j'aime pas tant me faire tripoter. Ben, ça dépend par qui. Mais faut qu'on m'invite à souper avant. Tu sais, quelque chose un peu de relation. Ça, c'est pas, ça fait mal, là, ouais. Mais sérieusement, et je me souviens la dernière fois, il y a longtemps, la massothérapeute me disait ça. Puis j'avais interviewé à l'époque, il y a une dizaine d'années, la présidente, je sais pas trop, là, qui disait ça, les massothérapeutes se font harceler, se font enchaler. Peux-tu avoir un extra? Je vais te payer, tu sais. C'est pas là pour ça. En passant, juste pour clarifier une chose. Pendant le Grand Prix, les massothérapeutes ne feront pas la grève. Ce ne sont pas des travailleuses du sexe. Je vous informe de ça. Sauf que il y a des bonhommes. Puis c'est des bonhommes. Oui. C'est rare que tu trouves une femme massothérapeute qui a agressé un client. C'est-tu bizarre? C'est des bonhommes. Puis on a une liste de messieurs qui ont été trouvés coupables. De noms qu'on a trouvés. On va peut-être les défiler tantôt. Bon. Un petit reminder, comme on dit. Mais c'est pas, le problème, c'est que c'est pas écrit dans leur face. Non. C'est du monde. Es-tu en train de suggérer qu'on devrait leur écrire dans leur face, dans le front? Non, mais c'est pas écrit. Je vais te gosser, je vais te tripoter, je vais t'abuser, je vais te drinfer le lymphe. Oui.
Non, Pas de gosse à la lymphe. je vais te drainer le lymphe. Pas de gosse à la lymphe. Mais bref, un autre cas, et on aura avec nous Marouane Bendaoud, qui est président directeur général de la Fédération québécoise des massothérapeutes aérés. On va lui parler à 10 heures, là, parce que c'est quoi les questions que tu dois poser avant de prendre rendez-vous? T'es-tu un tripoteux? Mais en même temps, c'est que tu vas remplir un formulaire, tu vas pas le dire. Fait que tu remplis un super formulaire, ce que tu as de besoin, tes problèmes, tes mots. Puis après, comment tu veux? Ça, c'est correct. Ça, c'est moi, là. Puis moi, mettons que je veux pas, je demande rien. Je sais que je suis chez une massothérapeute. Oui. Je suis pas dans un salon de massage. Un massothérapeute. Oui. Fait que là, t'es là pour ta santé. Oui. Mais t'es cliente. Puis tu tombes chez un monsieur. C'est quoi les questions que tu poses? Mais lui, il va pas s'afficher. Ben non, c'est ça l'affaire. C'est ça. Même si tu poses des bonnes questions. Ouais, tu es en train de lire le commentaire de Daniel qui dit que à la suite d'une opération, par exemple, le drainage lymphatique est important. Mais ça me dit pas plus, c'est quoi? Tu draines quoi au juste, là? Tu pompes, tu tires, tu suces, tu pousses, tu fais quoi? Pour drainer la lymphe. Non, mais ça se fait avec le massage. Tu vas drainer ton truc lymphatique. C'est quoi un drainage lymphatique? Ça consiste. Je vais demander à M. Bendaoud. Pour faire disparaître les tensions et améliorer la circulation. OK? Oui. Mais ça c'est se quoi? passe avec un massage. Mais tu passes par où? Tu passes par ta peau. Tu vas masser. Mais où sont. Mais c'est quoi? Un drainage, ça veut dire que tu vides quelque chose, drainer. Drainer, c'est avec les mouvements de tes mains. Là, Définition de drainer. Ben mais c'est pas drainer comme un drain, là. Tu siphonnes rien. Un drain français? Oui, c'est ça. Un drain québécois? C'est pas dans ce sens. Pour éviter les débordements? C'est ça. Ouais, c'est ça. Hein? Les inondations? C'est ça. Et hey, sais-tu quoi? On a eu des nouvelles de l'assurance, la compagnie d'assurance. De moisissure. Tu sais, on a de la moisissure encore dans la chambre de ma fille. On l'a arraché, on a fait réparer le tuyau par le plombier. Les assureurs, Mme Dutrisac a passé comme 2 heures au téléphone. Quand c'est le temps de faire une réclamation, c'est drôle, hein? Le service est moins à point. Quand c'est pour te têter des ajouts, sacramouille. Tout à coup, c'est pas couvert, toi. Non. Détérioration graduelle. Je suis pas surprise. Là, tu dis, tu me niaises-tu? Ça fait 30 ans, ça fait 25 ans, 40 ans que je te paye des cotisations. Puis là, dans ce cas-là, la moisissure dans le plancher, c'est un plancher en bois franc. Faites pas ça. La maison était comme ça quand on l'a acheté. Je le savais. Tout le monde disait la même affaire. Mettez pas ça dans un sol. C'était là. Bon. Là, on va l'arracher. Puis l'assureur, là, c'est pas couvert. Détérioration graduelle, toi. Donc, tu vas tout payer de ta poche. Là, cette bullshit des compagnies d'assurance, c'est tout le temps comme ça. Puis là, on s'est rendu compte qu'on avait un 2500 qu'on devait défrayer nous-mêmes. Fait que tu payes. Ouais, c'est ton déductible. Là. Ouais. Tu payes. Là, tu essaies d'avoir la ligne. Tu te fais suer. Tu perds du temps. Puis quand tu as la ligne, tu te fais répondre des sottises, des gens. Écoute, Mme Dutrisac a passé 3 personnes avant d'avoir des réponses. 3. Les 2 premières, je pense que, puis là, à un moment donné, elle dit, hey, j'appelle où au juste, là? Puis elle est patiente, là. Elle a perdu patience. J'appelle où au juste, là, dans un franc-de-lait, tu sais, le service à la clientèle. J'ai le goût de nommer la compagnie d'assurance, mais sincèrement, elle ou une autre, je pense, sont toutes pareilles. Ben, sauf que c'est ça, c'est des petits caractères, faut que ça remplisse. Détérioration graduelle, de la moisissure. Donc, on présume que toutes les maisons ont de la moisissure. Ben non. Ouais. Ben non, pas toutes les maisons qui ont de la moisissure. Parenthèse. Oui. J'ai ta définition avec des mots mieux utilisés que les miens pour le drainage lymphatique. On va dire. Ça vient exactement ce que je t'ai dit, mais mieux dit. Un drainage de maison, ça se fait. C'est pas pareil. Non. Massage doux, lent, rythmé, conçu pour améliorer la circulation et éliminer les toxines dans le corps. Donc, c'est exactement ça. Comment tu élimines les toxines dans le corps avec un massage sur la peau? Mais quand tu brasses tout ça, là, ouais, ça mais c'est pas une soupe, là. Non. Ben oui, ton corps, c'est une soupe un peu. T'as de l'eau, t'as des vaisseaux, t'as du sang, t'as plein de cossins. Là. Ben oui. En dedans, mais pas en dehors. Oui, mais en dehors, quand tu pousses sur ton liquide, ça bouge. Quand tu pousses sur ton liquide. Ben oui. Donc,
t'as du sang, t'as plein d'affaires. N'importe quoi. Hey, on est constitué d'eau. Fait que C'est c'est beau cette affaire-là. n'importe quoi de la pseudo-science, toi, chose. Mais non, mais tu me demandes c'est quoi, c'est ça? Ben non, c'est pas ça. C'est ta définition Non, de... c'est écrit là. C'est que tu fais une soupe avec la peau? Non, mais que tu masses puis ça aide à faire circuler les toxines. Oublie ça. C'est correct. J'aurais pas de réponse là. Peut-être à 10 heures. Quoi? Quand tu bouges, mettons, ta balayeuse, tu ramasses la poussière, là. Oui. Bon. T'as fait un ménage, puis t'as cleané ton espace, t'as cleané l'air, l'atmosphère dans ton truc, là. OK. Même affaire, le massage. Un drainage aspiratique. Non, mais le drainage, là, c'est un mot, mais c'est un massage qui fait que ça permet de circuler dans ton corps. Mais tout T'enlèves ça, là, rien. mais tout ça, la pseudo-science, là, massothérapeute, il dit un drainage lymphatique. C'est là où moi, là, je vire de bord puis je sors de la pièce. Mais tu dis, toi, que c'est un massage, puis oublie les mots, Un drainage. massage, je comprends. Mais c'est ça. Tripoter, je comprends. C'est Oui. ça, un massage. C'est à la surface. Ça peut aider. Mais ça reste à surface, c'est un massage, le mot du Mais drainage un lymphatique. drainage, ça veut Oui. dire que tu vides du liquide. Non, c'est un massage. Un backwash de piscine. Là, on parle. Là, je comprends. Tu fais un backwash du corps. Un drainage. Mais il faut que dites-le l'eau au micro. sorte. Mais il faut que l'eau sorte quelque part, Non, Jean-François. ça aura rien. Y a Jean-François, rien qui dis-le sort. donc au micro. Eh ben, quoi, je te piscine. Un backwash de piscine. Mais ça se passe dans ton corps, c'est juste qu'on fait bouger ça, fait que ça libère. Ouais, mais ça, bouger, là, c'est comme une brassée, puis tu vides pas ta laveuse. Ben oui, mais Tu fais juste une brassée. quand tu laves ton linge puis tu le brasses, ça nettoie puis Mais ça faut enlève que les l'eau petites sorte. particules. Mais il faut que ça draine. Ben oui, mais ton eau, tu vas finir par l'évacuer en faisant pipi, là. Pareil. Non, mais dans le sens où un drainage, c'est un massage. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais c'est pour ça qu'ils appellent ça du drano. mais Parce c'est pas que pareil. ça vide le tuyau. Pas pareil. Ah, OK. Ça, c'est un produit toxique que tu mets dans les tuyaux À pour midi. enlever les cheveux. C'est souvent Tu ça parles qui à la mauvaise bouchonne. personne, là. Moi, il n'y arrive plus rien avec ça. À midi, là, c'est à l'école. Ah, je dis pas, je donne aucune précision parce que je veux pas que il y ait des téléphones qui se fassent d'ici là et qu'on essaye d'intercepter l'entrevue ou d'intervenir. J'ai une mère de famille. Son fils est en secondaire 1. A dû participer à un fight club. Un fight club. Puis il s'est ramassé là avec des bleus sur la tempe. Tu peux tuer quelqu'un. Si tu frappes quelqu'un sur la tempe, là, tu peux le tuer. Et là, évidemment, les mouches à marde autour filment. Les petites mouches à marde, qui eux autres se battent pas. Mais ils filment celui qui mange une volée. Tantôt, je vais vous dire c'est où, dans quelle école, dans quelle municipalité, et on a aussi avec nous à midi la police pour nous dire ce qu'ils vont faire, ce qu'ils sont en train de faire, l'enquête qui est menée. Là, t'as ça, là. Fight Club. Brad, pensez-vous vraiment, message aux mouches à marde qui filment, pensez-vous vraiment, mes chers petits crétins, que Brad Pitt s'est battu dans le film Fight Club? Mais ils savent pas c'est qui Brad Pitt. Ben, ils ont regardé le film. Ça va. Mettons qu'ils savent. Ouais. Soit-on. Tu sais, un miracle. Ils s'intéressent à autre chose que leur nombril, leur péteux, puis TikTok. Pensez-vous vraiment que les acteurs, tu sais, les acteurs, les toughs, là, Jason, tu sais, toute la gang là, de toughs, là, qui sont... Pensez-vous vraiment qu'ils se battent dans les films? Ben non. C'est des films. Ils frappent dans le vide, ils font semblant d'avoir mal, ils se mettent du sang artificiel, il y a un gros plan, ils sont maquillés, sont massés, sont drainés. Il y en a pas. Il n'y a pas de vraie bataille. J'espère que vous le savez. Alors, mes chers petits crétins, quand vous organisez, vous imposez les secondaires 4-5 qui imposent au secondaire 1, qui les intimident, qui les amènent à se battre, c'est de même que ça marche, là. Battez-vous, vous autres, les secondaires 5. Chicken shit, les peureux, les trous de cul, qui imposent, qui intimident les petits jeunes qui arrivent au secondaire. T'as peur? Souviens-toi de quand t'es arrivé en secondaire 1. Ah oui, puis c'était un peu ça aussi. Il y en avait des plus vieux qui intimidaient les jeunes, mais Ben c'est oui. épeurant d'arriver en secondaire 1 parce que tu passes du plus vieux au plus Ben, je jeune, nouvelle comprends. école. Mais ils sont vraiment grands, là. T'es rendu à... Chaque niveau, il y a tellement une différence entre. C'est hallucinant. Oui. Tu sais, puis un jeune au secondaire 5, là, après scolaire, tu sais, il commence à avoir des traits d'adulte. Puis là, t'as 11-12 ans, puis t'arrives au secondaire. Et là, dans cette école-là, puis évidemment, la direction d'école est pas au courant.
Direction d'école sont jamais au courant. Ils jamais pas, ils savent pas. Mais souvent, ces affaires-là, ça s'organise entre jeunes. Ça se pourrait qu'ils soient pas au courant. Comment se fait que tu sais pas ce qui se passe sur ton terrain? Comment se fait que tu sais pas ce qui se passe autour? Comment se fait que t'as, des polyvalentes, là, de 1000 élèves, 2000 élèves? Puis il y a personne qui informe la direction. Sais-tu quoi? Savez-vous quoi, madame? Il va y avoir une bataille. C'est des jeunes, secondaire 1. Oui, c'est les secondaires 4-5 qui organisent parce que les autres sont trop chieux pour se battre entre eux. Fait qu'ils amènent les jeunes à se battre entre eux. C'est scandaleux. On va parler à une mère, la mère d'un des jeunes qui a été amené, obligé, intimidé à se battre, qui a mangé, comme ça arrive, là, qui a mangé une volée, qui a des bleus. Il y en a un autre, paraît-il, ça on va vérifier, là, qui s'est ramassé à l'urgence à l'hôpital. Et évidemment, la direction de l'école est pas au courant. Et la police enquête. Hey. Puis pour en avoir vu à l'école secondaire, il y a Ben personne qui sépare. Puis tu peux pas être la personne qui sépare parce que c'est toi qui vas se faire ostraciser après. Ouais. C'est ça qui est triste. Ouais. Non, c'est ça. Mais là, la différence, c'est que tu as des mouches à marde qui filment et qui après mettent ça sur les réseaux sociaux. Puis celui ou celle qui mange une volée, et c'est vu par tout le monde. Les réseaux sociaux bloquent pas ce genre de vidéos. Ben non, ils s'en parce fichent. qu'il y a beaucoup de clics. Ah oui. Non, mais allez-y sur les réseaux sociaux. Allez vous informer sur les réseaux sociaux. Ça, c'est de l'information. Bon, on arrête là-dessus. Ça, on va faire ça à midi. Soyez là. Parce que je pense que c'est juste, c'est pas le premier cas où dans les écoles secondaires, ça dérape, où les directions d'écoles secondaires au courant de rien, où la police se promène assis dans leur autopatrouille à faire pop, on est là, mais ça dérange personne. Souviens-toi, c'était où, là, les jeunes? C'était-tu à Repentigny? À Repentigny, le monsieur de 66 ans qui s'est fait sauter dessus par un petit crotté, entouré d'autres petits crottés qui étaient très heureux d'être des petits crottés. Mais les petits crottés n'ont jamais de conséquences. Sont jamais rappelés à l'ordre, ni par les parents, parce qu'ils ont élevé des petits crottés, ni par les directions d'école, puis pas tellement par la police, parce qu'elle peut rien faire, la police. Elle peut pas en embarquer un dans la valise, tu sais, puis faire un tour de char, puis dire, là, je vais te dire c'est qui le boss ici, là. C'est pas toi puis ta gang, c'est la police. On n'a plus de police de même. La police a peur d'être une police, a peur d'être filmée, a peur de tout. Notre police au Québec a peur. Mais on leur a enlevé aussi des pouvoirs. Ouais, mais regarde. T'sais, ils ont des syndicats pour les défendre. Il me semble que c'est à eux autres de se tenir debout et de dire là, ça va faire. Dans le cas des batailles à l'école, les parents aussi doivent sensibiliser après les jeunes. Non, pas sensibiliser. Non, mais doivent être mis à l'amende. Oui. Doivent être mis à l'amende. Oui. Puis le jeune doit être sorti de l'école. Pas la victime, l'agresseur. Oui. Ben oui. Mais ça, là, on en parle depuis des années. T'as-tu entendu un ministre de l'Éducation dire, savez-vous, avec le ministre de la Sécurité publique, désormais, là, à partir de lundi prochain, voici comment ça va se passer. Puis les parents vont être amenés au poste, puis vous allez avoir des amendes. Quand votre mineur se comporte en mouche à marde, quand il commet des crimes, des délits, des infractions, vous allez être mis à l'amende. Non, pas au Québec. Mais c'est sûr que s'il n'y a pas de conséquences, c'est dur d'améliorer la situation. Qu'est-ce qui les empêche de recommencer? Ben, c'est ça. Ben, c'est ce que je me dis aussi, Isabelle. Ben, ça va nous prendre un drainage lymphatique pour réduire la tension. Entre-temps, on aura Alexandre Dubé après ceci.